nouveau associé. Et la puissance de Baraché. Énormément de force de la part de Baraché, d'Acambré. Oui, mais de Peterson également. On va suivre ça. Attention, Jakobson. La faute, la double sanction peut-être. Non, juste 2 minutes, sans doute, oui. Non, on n'y est pas encore. Un 9 mètres, ça c'est certain, oui. 2 minutes pour Nikola Karabatic. Non, Nicolas Karabatic. Incroyable décision des arbitres portugais. C'est un sketch. Alors sincèrement, je veux bien être taxé de chauvinisme, mais alors il y a des limites. Sérieusement. Alors le fait, c'est que Nicolas est exclu pour 2 minutes. Non, et la conséquence, c'est un carton rouge. Alors, on vous l'avait dit. Absolument terrible et dramatique. On vous avait informé quant à la règle. On va revoir tout ça. Voilà, on va se calmer 2 minutes, mais alors là, on ne comprend absolument pas. On va voir la situation. Zverev Jakobson, il y a contact avec la main gauche. Il y a contact de Zverev Jakobson au niveau de la gorge de Nikola Karabatic. Ce n'est peut-être pas la plus grosse faute de l'année, mais il y a bien contact. On aurait dû au moins rendre le ballon aux Français. Alors effectivement, Nikola Karabatic en a rajouté un petit peu. Ça c'est certain. Mais en revanche, la faute a été commise. Ça aussi, c'est sûr. Ouais, Nikola Karabatic qui quitte la salle, évidemment. Vous connaissez mon avis sur la question et ces nouvelles directives, ces nouvelles règles qui malheureusement poussent ou tentent certains joueurs d'en rajouter. Et surtout, voilà, les arbitres, on l'a dit, ont été absolument sans concession quant aux décisions prises sur Nikola Karabatic. Le passif tranquille pour Thierry Omeyer. On lui a signalé 3 marchés en première période. Oui. Des exclusions très rapidement dans la rencontre. Et lors de son retour, eh bien c'est sur une phase offensive, alors qu'on avait justement pris le choix côté Claude Onesta de ne plus le faire jouer en défense. Il va falloir s'adapter et surtout gérer une première situation d'infériorité numérique. Allez, c'est reparti. Michael Guigou qui occupe le poste derrière gauche. William Acambré plein centre. Michael Guigou qui va proposer une solution à l'intérieur. Et beaucoup de mouvements en ce moment. Narcisse qui est passé. La belle défense. Ça va être récupéré. Allez, jusqu'à William Acambré. Oui, voilà William Acambré au 6 mètres. Allez, ça fait du bien. On était mal engagé dans cette attaque. William Acambré qui trouve la solution sur cette passe. Ailier entre Valentin Porte et William qui s'était retrouvé là-bas totalement seul à gauche. Et regardez, ça a transcendé le public français. Mais les Islandais n'en ont cure avec Gudjonsson pour l'égalisation. On entre dans le dur dans cette rencontre. À 8 minutes 30 du terme. C'est un match au couteau extrêmement serré. Le suspense est entier. Snorri Gudjonsson très bien servi par Aron Palmarsson. Toujours le même mouvement 6 contre 5. C'est exactement ce que fait la France. Donc pas de problème là-dessus. Gudjonsson avec la tête froide face à Thierry Omeyer. Alors, on a eu un petit problème technique visiblement. Problème de son. On est de retour avec Acambré. Baraché. Allez, il est passé, il faut pousser Xavier. Et c'est sifflé. Attention le dos. Xavier Baraché au sol. Ah oui, ça là, on l'a vu, c'est effectivement en venant au contact qu'Arnor Atlason met au sol Xavier Baraché. Inquiétude. Oui, alors regardez le geste de Christiansen qui montre 4 appuis, qui réclame un marché dans la circonstance. Voilà, alors donc on précise bien, oui, 4 appuis effectivement et 3 pas. Ce sont les règles évidentes du handball pour tout le monde, même pour moi. C'est le principe des intervalles, 4 appuis, 3 pas. Il n'empêche que, bon, on va pas revenir dessus en première période, ces 3 marchés de Nikola Karabatic, on les a jugés au moins pour l'un d'entre eux assez sévères. Peu importe, on n'a plus de Nikola Karabatic sur le terrain, on vous le rappelle. On va faire confiance du côté de Claude Onesta à Daniel Narcisse sur le côté gauche. William Acambré qui va occuper la position de demi-centre et puis Xavier Baraché à droite. Une cinquantaine d'Islandais également présents ce soir à Douai. Cédric Sorando. L'équipe de France à égalité numérique avec les Islandais. Et l'enclenchement côté gauche avec de la vitesse. Daniel Narcisse. On laisse l'avantage. Il est chassé par la défense islandaise. Xavier Baraché qui est extrêmement mobile. Regardez les Islandais. Et bien voilà, William Acambré
La puissance de feu pour un nouvel avantage. Plus 1, 24-23 pour l'équipe de France. Tout seul sur un petit appui, regardez, il est au dribble, il n'est pas touché. La défense islandaise, concentrée sur Cédric Sorando. On n'a pas eu le temps de sortir. Et la punition signée à Cambrai. Son match remarquable, son entrée face à l'Égypte pour William Akambré. Attention au poison. Quel tir. Paul Marson avec le rebond. Un tir croisé qui trompe Thierry Omeyer. Et regardez, on est au contact. Alors, quelle technique, technique. Et puis surtout, on vous le dit toujours, hein, c'est cette histoire avec les gros rebonds. Pour les gardiens, c'est extrêmement difficile. Celui-là est parfaitement placé dans la lucarne à l'opposé. Qui plus est, tir croisé, Palmarsson. Palmarsson très bon aujourd'hui. C'est son 5e but. Le neveu d'Eidur Gudjohnsen, l'ex de Chelsea, du Barça et de Monaco, le joueur de foot. Médaillé d'argent mondial junior en 2009. Et la faute est commise. Et Daniel Narcisse qui retrouve son poste de demi-centre. La tension est extrême. Ici à Douai. Narcisse, le croisé avec Baraché, on retourne sur le poste 2 face à Atlasson. Quelle défense, et pourtant, mais très loin du ballon, dans la prise de position, c'est Svavarsson qui écope une nouvelle fois de 2 minutes pour Svavarsson. C'est la 2e exclusion, attention, vous connaissez l'histoire, et surtout les Français qui vont se retrouver en supériorité numérique. Oui, il était à la lutte, tout simplement, la lutte pour une prise de position, une lutte bien classique. Allez, il faut profiter de cette supériorité numérique pour accentuer, pourquoi pas, l'écart. Et attention, parce qu'on va s'expliquer entre William Akambré et Atlasson. Alors on vous l'a fait remarquer, hein, évidemment, en supériorité numérique. 2 pivots, William Akambré, Cédric Sorando, un classique. Ouais, cette fois c'est Daniel Narcisse qui va effectuer le temps fort, c'est lui qui prend la décision. Xavier Baraché qui ne veut pas les jouer dans l'intervalle externe. Quelle mobilité de la part de la défense islandaise. Narcisse, le service pour Akambré, dos au but, et la faute est commise. Le 9 mètres simplement. C'est très bien ce que font les Islandais en défense, vraiment. Ah, on ne lâche Super rien. Performance. On ne lâche absolument rien. C'est vraiment marque de fabrique de cette équipe islandaise depuis des années. Pensez pour cette équipe islandaise, un tout petit pays, on le rappelle, hein, 325 000 habitants, c'est assez incroyable. C'est la 18e participation au championnat du monde. Et on vous l'a dit, avec beaucoup de succès ces dernières années. Oh là là, par transversale trouvé par William Akambré. Ultra puissant, toujours. Quelle impression là aussi. La récupération de Thierry Omeyer. Occasion supplémentaire, il est lancé. Oui, avec le ballon au sol pour William Akambré. Et nouvel avantage en faveur de l'équipe de France. À 5 minutes du terme de ce match. Encore 1 minute à profiter d'une supériorité numérique. Et on va évidemment changer de système défensif en prenant l'homme de la soirée côté islandais en strict pour Mikael Guigou. Et Palmarsson qui encore une fois dans cette situation va se poster en ailier gauche, laissant de la place à ses coéquipiers pour travailler. C'est donc Sigurdsson qui se retrouve en position d'arrière gauche. Et avec un Valentin Porte au poste 2 en anticipation, on retourne à droite. On a enlevé la chasuble. Voilà l'aide de Luka Karabatic chez l'arrêt de Thierry Omeyer. Oh, il fait du bien celui-là, très bien, très vigilant Luka Karabatic. Thierry Omeyer également derrière. Alors on comptabilise comme une parade, comme un arrêt. C'est le 16e, 17e pour Thierry Omeyer. Énorme partie de Titi. 41% d'arrêt pour Thierry Omeyer. Encore 10 secondes, peut-être une occasion. Le décalage, pas de possibilité, pas de solution. On lâche bien le ballon avec Cédric Sorando. Et nouveau break pour l'équipe de France. On attendait ça depuis très longtemps, depuis le début de la rencontre. 26-24 plus 2. Très beau service de William Akambré, on l'avait vu dans un rôle de buteur. Ses dernières attaques, et bien là il cherche et il trouve à l'intérieur. Cédric Sorando, essentiel William Akambré depuis qu'il est de retour sur le terrain dans cette seconde période. Le croisé et la grosse défense de Valentin Porte. Les Français ultra attentifs et concernés en cette fin de période, en cette fin de match. La remise en jeu de Gunnarsson qui va se positionner. Le bloc, il attendait la remise. Et les 2 minutes. 2 minutes, voilà, on va suivre, on va pas s'enflammer.
contre Xavier Baraché. La France dans le dur va devoir gérer à nouveau. Et très justement, effectivement. Ça se passe entre Parisiens. Xavier Baraché qui dans un premier temps est sorti avec le maillot de Robert Gunnarsson. Exclusion tout à fait logique. Allez, les Français qui sont bien en place depuis 5 bonnes minutes. Le renversement, on s'offre un angle important pour Hallgrímsson et pour tromper Thierry Omeyer. Il y a beaucoup d'expérience du côté islandais pour cette fin de rencontre. Hallgrímsson de l'aile, on l'avait signalé, lui qui est capable de jouer sur les deux positions. Et la tension est extrême. Christensen qui accompagne son joueur. Là aussi, la défense très haute, vous le voyez, de Sigurdsson sur Daniel Narcisse. L'arme offensive choisie par les Islandais a marqué en semi-strict. De Bruyne ne va pas tarder à se lever. Le tir complètement raté de William Acambré. Une occasion pour les Islandais. Attention, le repli défensif dans un premier temps. D'égaliser. On va prendre tout son temps. On effectue les changements. Svavarsson laisse sa place une nouvelle fois à Gunnarsson. Ils ont une minute. Une longue minute. Une très longue minute en cette fin de match. Palmarsson contourne la défense. Oh, le mauvais bloc signalé à Robert Gunnarsson. Eh bien, les Français vont prendre évidemment et vont accueillir ce sifflet comme la meilleure des nouvelles. Alors que le bloc est absolument splendide. Il n'y a rien à dire. On vous rappelle c'est du tableau noir. Il est sur ses appuis. Et surtout, il n'est pas en mouvement. Il était, à notre sens... Bon, on va passer. Le principal, c'est maintenant, avec une prise en strict de Sigurdsson. Un qui lâche Daniel Narcisse. William Acambré qui va devoir dans le crête sur les Valentin Porte qui met et voilà aussi partage en force. Ça ressemble à appel de la compensation. Merci. Et on a même signalé un marché à Valentin Porte. Attention, il est tout seul à l'aile. Sigurdsson. Voilà, ça s'est bien replié. Encore 9 secondes à gérer. On va effectuer le changement. Gunnarsson et le temps mort posé par le sélectionneur de l'Islande, Aron Christiansson. C'est chaud, c'est brûlant, c'est irrespirable. 26-25 pour les Bleus. Encore 1 minute 35 à jouer. Hvað gerir, ef hann fer úti í, Robby með hérna innanverð, ef hann að sína sig. Hei, við þurfum ekki svona, þetta er eitt mann. Ja. Comme on est piqué dans le duel. 24 secondes, il y aura le sort à droite, on fait tout le monde décale, parce qu'on fait rentrer le mec ici. Là-bas, on part par là-bas. Tout le monde décale. C'est des joueurs, Et malheureusement toujours quelques problèmes pour entendre les sélectionneurs. Alors l'Islandais, vous maîtrisez parfaitement, c'est dommage. Vous nous auriez fait la traduction, Claude Onesta, on l'a vu. Et puis surtout Thierry Omeyer en toute fin de temps mort qui y est allé de son petit mot également. Le problème est simple, 1 minute 35 encore à jouer. Les Français en infériorité numérique, on le rappelle, mais ça pour rien du tout, pour 4 secondes. Mais les Islandais qui vont tenter le coup, regardez, ils vont tenter le coup. Et on appelle le ballon avec Gunnarsson. C'est très bien joué. La combinaison appelée après ce temps mort pour l'égalisation islandaise à 26 partout. Et bien ça s'appelle un temps mort très précis. On savait qu'il restait que 4 secondes à jouer. Il y a eu 3 passes, pas plus, pour trouver Gunnarsson à l'intérieur. Le retour de Xavier Baraché en cette fin de match. Chassé par Palmarsson, vous le voyez. Allez, le retour. Super! Quel arrêt exceptionnel de Gustafsson, mais alors derrière. Alors le ballon, on va revenir. On va d'abord revoir le ralenti. Regardez, la faute a été commise, l'arrêt effectué. On va donner 2 minutes. L'Islande va terminer en infériorité numérique la rencontre, mais le ballon sera islandais. Écoutez, les 2 minutes, oui, il y a bien un geste de Peterson ici exclu. On ne le reverra plus aujourd'hui sur William Acambré, non pas sur Daniel Narcisse. Par contre, on avait l'impression qu'il y avait défense en zone. C'est ce que demandait Daniel Narcisse. Oui. C'est pour ça qu'on le voit mécontent. Et oui, c'était Hallgrímsson qui était venu couper un petit peu le fromage sur Daniel Narcisse. Les Islandais en infériorité numérique. La dernière minute et la prise en strict une nouvelle fois de Mikael Guigou sur Palmarsson. Il ne faut surtout pas laisser les Islandais marquer dans cette fin de rencontre. Irrespirable ici à Douai avec la base arrière.
qui va se mettre en action. Gudjonsson à Grimson, pas de solution aussi. Palmarsson entre au poste de deuxième pivot et il est balayé par Valentin Porte. Il a superbement bien joué le coup à Grimson, il était allé le chercher. Et les deux équipes vont terminer à égalité numérique. Oui, mais alors il y a un terme, excusez-moi Thomas, avec tout le respect que je vous porte, il y a un terme que j'aime pas trop dans le handball, c'est savoir bien jouer le coup. Et c'est exactement ça, l'illustration, c'est exactement oui, mais ça. La faute est commise. Mais enfin bon voilà, il est exclu. Le résultat c'est ça, c'est qu'on va finir à 5 contre 5, enfin peut-être. Et forcément plus d'espace offert aux Islandais dans un premier temps qui vont évidemment prendre et pas tout leur temps avec la faute de Luka Karabatic. Surtout ne pas encaisser de but parce que le dernier ballon va être entre les mains des Islandais. Au mieux, l'équipe de France fera match nul face à l'Islande. La possibilité peut-être. Et non, c'est terminé. On va en rester là. Magnifique rencontre. Quelle prestation de la part des Islandais. Et une demi-déception pour l'équipe de France qui se méfiait. C'était les mots de Claude Onesta, de l'adversaire qui les avait rendus champions olympiques à Pékin en 2008. Score final 26 partout et une fin de match irrespirable. Quel scénario, François Xavier, avec l'exclusion de le carton rouge pour Nicolas Karabatic après 3 exclusions. Rien ne lui a été pardonné ce soir. L'équipe de France qui a eu énormément de difficultés en première période, qui a su s'adapter ensuite. Et les Islandais vraiment qui méritent leur place, invités on le rappelle, au mondial. Tout comme l'Allemagne qui a été